me présente, moi je m'appelle Loïc Défins, donc je suis cofondateur de la société qui s'appelle Unity. On est un startup studio installé à Rennes. On crée des solutions numériques avec nos clients qui sont des industriels, des entreprises, des PME, des ETI, qui ont un business plutôt traditionnel, plutôt classique et qui cherchent à innover en créant des nouveaux business à travers la création de plateformes numériques, de plateformes logicielles. En fait, en rencontrant nos différents prospects et nos différents clients, on se rendait compte qu'ils venaient nous voir pour une problématique technique, informatique, et ils ne se rendaient pas forcément compte qu'ils avaient entre les mains énormément d'informations, de données de leurs clients, de leurs prospects, voire de leurs produits, et ils ne savaient pas forcément quoi en faire. C'est-à-dire que nous, ils cherchaient à avoir une réponse à une problématique qu'ils nous adressaient, et finalement, on se rendait compte qu'avec eux, on était capable de créer des business, de créer des produits qui vont pas forcément je parle de produits numériques, qui vont pas forcément leur coûter le coût de la réalisation, mais qui vont probablement leur permettre de gagner de l'argent aussi par la suite. Et donc, on crée avec eux des produits numériques et on va jusqu'à créer des startups avec nos clients qui sont des industriels et porter ces startups sur le marché pour les aider à croître si il est nécessaire de créer des startups pour ce marché. C'est pourquoi on a décidé de lancer une série d'événements qu'on a appelé Curiosity. Nous, on adresse à peu près tous les secteurs, pas forcément la food tech, mais on propose de faire à raison d'une fois par trimestre, d'adresser un segment de marché, une verticale. On a décidé d'adresser la food tech dans un premier temps. L'idée, c'est de partager un certain nombre de contenus et d'éveiller des envies auprès d'industriels d'innover en mode startup. C'est ce que nous, on sait faire, avant de devoir racheter une startup, donc de faire de la R&D finalement à moindre coût en bossant avec des gens comme nous. Pourquoi la food tech? Parce qu'on s'est dit que pour tester une première verticale en étant à Rennes, c'était assez logique d'adresser le marché de l'agroalimentaire parce qu'il y avait pas mal d'acteurs dans ce territoire et on voit que ça intéresse pas mal de gens et puis c'était quelque chose qui n'existait pas forcément sur le territoire rennais. Donc là, je vais vous présenter un peu ce qu'est la food tech. Donc ça regroupe pas forcément que les startups, mais tous les acteurs de l'agroalimentaire qui innovent. Donc des entreprises qui existent déjà depuis longtemps ou pas, ou des startups qui sont plutôt jeunes. On utilise le terme qui est souvent de la fourche à la fourchette, donc de l'agriculteur à tout ce qui est services, plateformes, de delivery, etc. Donc ça, c'est la food tech, c'est très large et c'est quelque chose qui est encore en train de se construire, le périmètre et en tout cas les contours des différents acteurs est toujours en perpétuelle évolution. En décembre de l'année dernière, il y a le Digital Food Lab à Paris qui a sorti un certain nombre qui a passé du temps à chercher de l'information et à structurer finalement l'offre de la food tech. Donc on s'est appuyé sur ce rapport pour sortir un certain nombre de chiffres et puis de vous expliquer les différents domaines de la food tech. Je vais vous expliquer après comment les différents intervenants vont intervenir. Donc il y a quelques chiffres à retenir autour de la food tech. Un chiffre important qui est en 2022, c'est le marché qui représentera 250 milliards d'euros dans le monde entier. Donc ça va être un marché qui va prendre de plus en plus de place dans les années à venir. En France, depuis 2013, il y a à peu près 350 millions d'euros qui ont été investis dans les startups. Aujourd'hui, on compte à peu près 500 startups qui sont réparties sur le territoire français, avec 2 villes qui sont un peu en avance par rapport à d'autres, même si globalement la France sur la food tech reste en retard par rapport à des pays comme les États-Unis. En France, on a 500 startups, principalement installées à Lyon, à Paris, un peu à Dijon aussi. Il y a un événement qui va se passer aussi à La Rochelle dans pas longtemps. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'organiser aussi autour du réseau des French Tech. Rennes en fait partie. Il y a un événement qui va s'organiser à la fin d'année aussi, qui s'appelle la Digital Tech Conference, qui parlera aussi de la food tech. Donc c'est vraiment un sujet qui intéresse de plus en plus et qui intéresse tout le monde en tant que consommateur. Les entreprises, mais aussi les consommateurs. Il y a à peu près 6 domaines pour parler de la food tech. Le domaine qui est le plus connu par tout le monde, c'est ce qu'on appelle le retail et delivery, qui rassemble à peu près 40% des investissements, donc des 350 millions d'euros qui ont été mentionnés ici.
Euh, je vais vous les présenter rapidement et puis après je vais laisser les autres intervenants prendre la parole. Le retail delivery, donc c'est ce qui est le plus connu, c'est des sociétés comme Uber Eats et Deliveroo, donc qui vont délivrer les produits des restaurants chez vous. Donc ça, vous les connaissez très bien. On a des sociétés comme Kitok, qui est une société française qui font ce qu'on appelle du meal kit. Ils vont prendre ils vont packager des ingrédients et vont vous les livrer chez vous et vous allez pouvoir cuisiner directement avec ces ingrédients chez vous, avec votre famille. Pour information, Kitok, c'est une start-up qui a été rachetée par Carrefour cette année justement pour que Carrefour se diversifie la façon dont ils adressent les consommateurs. Quand on parle de retail et delivery, on a aussi un autre exemple, il y en a plein d'autres, mais on va avoir une société comme Foodcherry qui a été rachetée par Sodexo pour 15 millions d'euros en ce début d'année. Foodcherry, c'est du full stack delivery, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de grande cuisine centrale et ils vont vous livrer directement chez vous les produits qui sont réalisés chez eux, les repas qui sont réalisés chez eux. Donc il n'y a pas de stock, il n'y a pas de magasin. Enfin si, il y a des stocks, mais pas des stocks finis. Il n'y a pas de magasin et c'est directement livré chez vous. Le deuxième domaine, c'est ce qu'on appelle le food service. Donc là, on retrouve toutes les startups qui réinventent la restauration, les lieux et l'expérience culinaire. Donc là, il y a les prémices de la food tech, c'est des sites comme La Fourchette, par exemple, donc qui étaient plutôt des plateformes de réservation. Donc ça, tout le monde les connaît. C'était vraiment les prémices. Aujourd'hui, on a d'autres types de startups. On parlait tout à l'heure de Food Me Up, où quelqu'un a installé bon, tant pis, c'est cassé. Food Me Up permet ah non, c'était une autre startup dont on parlait tout à l'heure. Une autre startup qu'on connaît bien aussi, c'est La Belle Assiette, par exemple. C'est de pouvoir faire des commandes pouvoir commander un chef à domicile et il vient faire le repas chez vous. Ça, c'est un nouveau service qui n'existait pas il y a encore quelques années. Quand on parle de l'agtech, agritech, agrotech, donc là, on parle des entreprises qui travaillent sur la définition de l'agriculture de demain. On va avoir des entreprises, des startups qui vont être dans l'agriculture de précision avec des images satellitaires pour aider les agriculteurs à mieux identifier les endroits où il faut planter telle ou telle semence ou faire de l'épandage avec des drones par exemple. Donc là, on est pas seulement sur des plateformes numériques, mais on est aussi sur du matériel. On va avoir des startups comme Farmbox. Alors, il y a Fabien qui est ici, alors je ne sais pas trop où il est, qui pourra vous en parler un peu plus tard. Sur tout ce qui est indoor farming, donc c'est des conteneurs qui sont dans les villes et qui produisent des aliments qui peuvent être vendus et consommés par les personnes qui sont dans le quartier. Voilà, il y a plein d'autres exemples. J'avance sur le domaine suivant qui est la food science. Donc là, on parle vraiment de la création de nouveaux produits alimentaires qui sont plus transparents, plus sains et meilleurs pour l'environnement. Donc là, on va avoir des entreprises comme Almaga, par exemple, qui vont travailler sur toutes les algues et qui vont faire des boissons à partir de ces algues. D'autres types d'exemples, comme Just Mayo, qui est une entreprise américaine qui fait de la mayonnaise sans cholestérol, qui a été rachetée 120 millions de dollars en 2016. Donc on est sur des montants assez importants et sur des entreprises qui sont pourtant assez jeunes. Il reste deux domaines, les médias et le coaching. On va en parler un peu ce soir, parce qu'on a des startups qui vont témoigner et qui sont plutôt dans ces domaines-là. Quand on parle de médias, on parle des startups qui répondent aux questions des consommateurs et qui diffusent des recettes. Donc on connaît tous Marmiton, par exemple, où on a des recettes écrites. Et ben, il y a des startups comme Chef Club qui vont filmer finalement la recette et se filmer en faisant la recette, en prenant les ingrédients, en utilisant des ustensiles. Et pour les distributeurs, c'est un vrai levier de vente, puisque ils s'aperçoivent que les ingrédients, en tout cas les produits et les ustensiles qui sont utilisés dans ces vidéos connaissent une vraie croissance. Il y a des ventes plus intéressantes, plus importantes suite à ces vidéos. Donc c'est un business model qui est assez intéressant pour les start-upers qui sont sur ce sujet-là. Voilà, on a d'autres startups qui sont sur ce qu'on appelle l'Internet of Food, comme Examine.com ou Allergobox, qui vont donner des informations aux consommateurs sur les produits qui sont utilisés dans les ingrédients qui sont utilisés et dans les produits. Le dernier domaine, c'est le coaching. On va en parler avec
avec les deux startups qui sont ici ce soir. On a une startup américaine qui s'appelle MyFitnessPal, qui a un business model un peu particulier, où il y a 80 millions d'utilisateurs qui utilisent cette application, et eux, ils scannent des produits, enfin l'utilisateur scanne des produits pour savoir exactement, il scanne le barcode et il va savoir exactement combien de calories il a mangé. Ça permet aux utilisateurs de mieux suivre finalement leur régime alimentaire, et ils ont un meilleur résultat sur le régime qu'ils suivent en ce moment. Et également, c'est un média très puissant qui a été racheté très très cher il y a quelques années par un grand groupe américain. Il y a des startups qui bossent aussi sur l'ADN, donc c'est des boîtes comme j'ai Habit.com, voilà, qui vous propose de faire des tests sur votre ADN pour savoir quels nutriments vous devez plus manger ou moins manger, quelles vitamines vous devez plus manger pour que ça aille mieux avec votre corps. Et puis après, il y a toutes les startups qui sont sur l'intelligence artificielle. Et donc là, on parlera avec Sébastien sur Frigo Magique qui nous expliquera un peu comment lui, il a réussi à mettre ça en place dans son application. Voilà une introduction très rapide sur les différents domaines de la food tech. Donc vous voyez, c'est très très large. Ce soir, l'idée, c'est de vous partager un maximum d'informations et puis après d'échanger autour d'un verre. On a Brieg qui va nous parler justement des enjeux des grands groupes à, à innover en mode start-up ou à se rapprocher des start-up, ou en tout cas à construire des nouveaux business models pour adresser les consommateurs avec tous les changements des consommateurs qu'on voit en ce moment. Il y a Zinia de Data2B qui nous parlera de la façon dont eux, ils arrivent à manger la donnée et à ressortir des modèles prédictifs qui sont ensuite utilisés par différentes applications dans différents domaines, notamment dans le domaine agricole. Donc Zinia va nous partager quelques cas d'usage. On fera une pause à ce moment-là, juste après. Ça, on pourra discuter aussi à ce moment-là. Et puis après, on fera quelques partages de retours d'expérience. Donc avec Virginie qui nous parlera de HappyBiot, donc qui est clairement sur la partie coaching. Je le laisserai présenter son sujet à HappyBiot. Sébastien qui nous parlera de Frigo Magique, c'est pareil, je le laisserai présenter ça. Et puis Yann qui nous parlera d'imprimante alimentaire, qui est un sujet qu'il connaît très bien. Je voudrais